L'entreprise 2.0. Le développement d'outils de communication, de nouvelles technologies de communication, aujourd'hui a bien rétréci le monde. Sans compter le transport, l'apparition d'un réseau à l'échelle mondiale en fut la première pierre. Puis après, le développement de la technologie mobile, la banalisation de l'intranet dans les entreprises, l'apparition des réseaux sociaux, nous sommes aujourd'hui connectés. Nous sommes même interconnectés. Et cette interconnexion entre tous les opérateurs nous mène aujourd'hui dans une ère de l'information. Une ère où l'information vient à être générée plus vite qu'elle n'est traitée. C'est l'ère du big data. Et ce big data, il apporte plein de bonnes choses, en fait. Plein de bonnes choses pour l'entreprise d'abord. Parce qu'il va apporter ce qu'on appelle le marketing direct. C'est la capacité à l'entreprise de cibler directement le consommateur, son client. Là où avant, pour faire de la publicité, il nous fallait passer par des supports vagues, généraux, la télévision, les journaux, les affiches publicitaires, on ne pouvait pas s'adresser à son client. Aujourd'hui, grâce à la communication et grâce au big data, on peut trouver les clients au travers de votre historique de consommation, au travers des sites internet que vous êtes allé visiter, au travers de votre page Facebook où vous indiquez votre nom, votre âge, votre sexe, ce que vous aimez, l'entreprise va pouvoir trouver exactement les clients qu'elle veut. Elle va pouvoir leur formuler exactement l'offre qu'ils veulent. C'est ça le big data appliqué aux entreprises. C'est une révolution dans la manière de faire de la publicité, dans la manière de s'adresser à sa clientèle. Mais c'est également une révolution dans la manière de soigner l'image de l'entreprise. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, même les entreprises sont sur les réseaux sociaux et soignent leur communauté en fait. Leur communauté, donc ça ne va pas être des fans, ça sera leur communauté de clients, leur communauté de consommateurs. Et c'est là que va apparaître maintenant un nouveau métier, le métier de community manager. Ce vont être des personnes qui sont payées à temps plein pour s'occuper justement de l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Pour mesurer l'impact de ces enjeux, quand même, on peut prendre pour anecdote un événement qu'il y avait eu avec Air France, je me souviens, où dans un aéroport, un des passagers a tweeté que c'est pas croyable, Air France, ils sont tout le temps en retard. Ce petit tweet a eu des conséquences énormes. En moins de 5 minutes, d'autres personnes sont venues répondre à ce tweet ou le retweeter en disant « Ah, c'est vrai, les avions Air France, c'est tout le temps en retard, c'est une catastrophe ». Et en moins d'une demi-journée, vraiment, les ventes de la société s'en sont ressenties. Elles ont baissé et ils ont eu un très grand nombre de plaintes. Et c'est là-dessus qu'il a fallu faire preuve de réactivité où le community manager d'Air France, justement, a dû déployer de nombreux efforts pour essayer, pas d'effacer, on ne peut pas effacer, mais de noyer, de compenser ce flot d'informations négatives par des promotions. Ah, vous trouvez qu'Air France est en retard, on vous offre quelque chose en retour. Pour rattraper cet effet boule de neige qui avait été généré avec les réseaux sociaux. Donc, Internet 2.0 est un enjeu majeur pour les entreprises, mais pas seulement. Au niveau individuel même, on ressent l'arrivée des réseaux sociaux et du big data à notre échelle. C'est le raisonnement qui va être pris en sens inverse en réalité. C'est là où les entreprises pouvaient nous trouver, pouvaient savoir tout sur nous et venir s'adresser à nous directement. Aujourd'hui, nous avons également cette opportunité de soigner le message que l'on va adresser directement aux entreprises et de les sélectionner. C'est notamment l'apparition de certains réseaux sociaux professionnels qui sont dédiés aux soins de son activité professionnelle et de son image professionnelle au travers des réseaux sociaux. On peut prendre par exemple LinkedIn ou Viadeo, mais il y en a de nombreux autres. L'esprit de cette démarche va être de sélectionner les informations qui vont être accessibles aux entreprises. Car le big data, c'est une grande opportunité pour les entreprises, pour les individus, mais c'est aussi
un grand risque, un grand danger. Et c'est au travers de ces risques que l'on va voir apparaître la notion de e-réputation. C'est notre réputation sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec ce big data, tout ce que l'on fait est sur Internet, ou peut être sur Internet. Et ça va être à nous de bien faire attention à soigner notre image, à soigner toutes ces informations qui peuvent ou ne peuvent pas être filtrées. On l'a vu parfois, de temps en temps, l'actualité filtre, des personnes qui peuvent se faire refuser, par exemple, un poste, parce que le recruteur aurait vu des informations compromettantes sur des réseaux sociaux. Le risque de l'e-réputation se sent dès aujourd'hui. Mais il y a des risques pour les individus, mais à l'échelle de l'entreprise, il y en a également. C'est la notion d'intelligence économique, où l'entreprise va avoir ses propres informations qui sont directement accessibles ou vulnérables par des éléments extérieurs. Même si l'entreprise est vulnérable aujourd'hui au travers de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, la tentation est grande pour elle de devenir elle-même un agent hostile. Et au travers de ce fabuleux outil qu'on a vu tout à l'heure, le marketing direct, la tentation est grande de passer dans ce que l'on appelle l'infobésité. Ou si aujourd'hui l'entreprise peut s'adresser directement à vous, c'est ce que l'on reçoit très souvent, hein, des emails de publicité, le risque est d'en vouloir un petit peu trop et de passer dans ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire d'envoyer trop d'informations à la fois ou de flouder dans le jargon technique, en fait, c'est-à-dire d'inonder le consommateur d'un trop grand nombre d'informations. Pour finir, ce que l'on peut dire au sujet de l'entreprise et les nouvelles technologies de communication et l'Internet 2.0, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une place à prendre. Il faut savoir à la fois être présent pour soigner sa réputation, son e-réputation, mais à la fois ne pas être trop gourmand non plus. Tout réside dans un équilibre.